la sécurité. Passons à l'économie, juste un mot. Sarkozy a répondu aux légitimes revendications des travailleurs dans la rue en matière de traitement de la crise. Il a dit non, pas d'augmentation des salaires, non, pas de remise en cause du bouclier fiscal. Ma politique d'aide aux riches est la bonne, ma politique de répression des salaires est la bonne, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, je continuerai, il n'y a rien à voir circuler. Au nom d'un argument absolument épouvantable, qui est d'une folie dingue, qui dit, mais comprenez, moi ce que je veux, c'est pas faire fuir les riches. Si je me mets à plafonner les salaires de tout le monde, et si je remets en cause le bouclier fiscal, ben les meilleurs patrons, les meilleurs dirigeants vont s'en aller, et puis ceux que je voudrais attirer, tous les riches dont on a besoin pour sauver notre pays, ne vont pas venir chez nous. Il y a même une rêve que ça se saurait si on a besoin des riches pour sauver notre pays. Mais considérez bien la folie de l'argument, quoi. Il est en train de nous dire qu'il y a à nos frontières des hordes de salopards qui attendent une seule chose, c'est qu'on baisse encore plus les salaires des travailleurs français, c'est qu'on supprime les droits sociaux, et puis voir qu'on supprime des normes environnementales pour enfin venir investir chez nous. C'est ça qu'il veut attirer. C'est une folie que cet argument de l'attractivité du territoire pour des prédateurs. Un territoire n'a pas d'abord à être attractif pour des investisseurs. Le territoire doit être attractif pour les gens qui y vivent. Voilà ce que nous voulons. Des territoires qui sont conçus pour les gens qui les habitent. Alors si certains s'en vont quand on plafonne les salaires et les hauts revenus, eh bien bon débarras. On se débarrassera d'eux. On n'en veut pas. Et on attirera et on retiendra les vrais entrepreneurs, ceux qui entreprennent pour entreprendre, pas pour massacrer leurs travailleurs ou massacrer la planète. Voilà, les vrais, ceux qui font le travail, ceux qui cherchent à protéger l'emploi, ceux qui cherchent à défendre notre économie en situation de crise. Voilà ce que nous souhaitons attirer. Non, c'est la même folie en Europe en matière économique, au moment où toutes les autres grandes puissances sont capables de déployer des moyens colossaux pour essayer de défendre leur économie, leurs emplois, leurs industries. On voit une Europe impuissante parce qu'elle s'est elle-même interdit l'usage de tous les instruments de la puissance publique que les autres peuvent utiliser. Et quand ils se réunissent entre eux pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est pour dire on ne peut rien faire, car on ne peut pas remettre en cause le libre-échange, on ne peut pas remettre en cause la libre circulation des capitaux, on ne veut pas remettre en cause les dogmes libéraux. Il faut accélérer les réformes, c'est-à-dire continuer à faire la même chose que ce qu'on a fait qu'avant, c'est-à-dire qu'ils sont enfermés et dans les traités, et c'est pour ça qu'il faut les réviser et les renégocier, et dans leur idéologie folle de la concurrence. Au moment où vous êtes en crise, mais n'importe quelle communauté humaine, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? On ne se dit pas il faut surtout renforcer la concurrence entre nous. C'est une folie, ça ne veut rien dire. Il faut renforcer la coopération et la solidarité. C'est ce que l'Union européenne veut faire.